Je sais pas comment les effets sont vraiment faits, mais c'est vraiment superbe. Voilà, donc dans ce tome 2, Olive va rencontrer le spationaute, donc Lenny Pominco, avec qui elle va faire davantage connaissance. Elle est toujours accompagnée de son ami, qui a un caractère bien à elle aussi. Et donc elle va continuer cette aventure tout au long des pages. J'adore, c'est joli, je vois le retour à l'écran. Ça fait de l'ASMR visuel. Voilà, donc pour Olive, tome 2. Alors je vais faire un peu de mic touching pour tester le Blue Yeti avec la bonnette. Et toujours mon petit pinceau balai. Le son est vraiment doux. Je sais pas si c'est plutôt avec l'ongle ou le pinceau. Alors j'ai quand même un peu d'ongle, donc ça peut être intéressant. Alors je vais essayer de le faire avec le livre. Je sais pas si on entend vraiment bien avec le micro. J'entends un petit peu moi dans mes écouteurs. On va essayer une page pour voir, comme si on nettoyait le livre. On entend, je pense, un son
reçu terminé. N'oublie pas d'aspirer sous le tapis. Irina, tu ne trouveras pas meilleur homme de ménage à 3, 100 000 km à la ronde. C'est tellement beau. Tu te rends compte, Irina, on est sur la lune, la vraie lune. Ah ah, tu en connais une autre. Un petit souvenir pour être sûr que je ne suis pas en train de rêver. Ami terrien, le marchand de sable va bientôt passer. Des images émouvantes et tragiques transmises depuis la Lune par l'équipage de la mission Séléné 4. Pour rappel, des scientifiques ont récemment trouvé dans les échantillons lunaires des précédentes expéditions un remède miracle contre l'insomnie. Un mal, oui, toucherait plus du tiers de la population mondiale. Lénie Popincourt. La boîte noire était au fond du lac, là où la capsule de Lénie a atterri. Elle sait forcément quelque chose. J'ai vu un appareil qui lisait ses bandes son dans un film d'espionnage. J'active ma mémoire visuelle et... Parfait. Schrac, schrac. Elle ne veut rien nous dire. Il gèle. Lénie est revenue. Laine, monsieur. Ava, ne disparaissez pas. Qui est Ava? C'est toi. Ah non, moi je m'appelle Olive. Vous êtes dans ma maison. Comment vous êtes arrivé là? Quelle drôle de question. Je ne choisis pas mes rêves. Vous êtes en train de rêver. Avant, il faisait toujours nuit. Tout était bleu et désert. Maintenant, il fait jour et tu es là. Il est à peine 14 heures. Il fait jour le jour et nuit la nuit. Ce rêve est d'une logique déconcertante. Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas dans votre rêve. Je suis chez moi et vous dormez dans mon lit. Le lit est des plus confortables. Évidemment, le liquide gèle quand tu connais le libellule, c'est même moi qui l'ai inventé et aussi le lico. Pardon, c'est ma création, tu ne connais même pas son nom. Peut-être que je l'ai imaginé et que tu l'as réalisé. Pourquoi pas Noël et toute la maison tant que vous y êtes? Tu me revois. Écoutez, j'essaie d'être compréhensive, mais vous débarquez sans prévenir. Vous gelez ma maison et vous volez mes créations. Il y a de la place de l'autre côté du lac. Pourquoi ne pas vous y installer et fabriquer vos propres lits? Pardon, mais c'est toi qui débarques. Moi j'ai toujours dormi seule ici. Et Et ce n'est quand même pas ma faute s'il fait froid jusque dans mes rêves.
Dans ce cas, c'est moi qui pars. Dans ce cas, c'est moi qui pars. Ne touchez à rien et n'oubliez pas de dégeler en vous réveillant. Noël, tu viens? Ah. Ava, Olive, Olive, tout va bien. Réveille-toi, Lénie, il faut dégeler le bassin. Ça glisse. Ah. Merci Noël. Ah, Olive, écoute-moi, j'ai froid et je suis blessée. Dis-leur de venir me chercher. Tout le monde te cherche. Où es-tu? Je n'en ai pas la moindre idée. Coff, coff. Lénie. Comment l'astronaute Lénie Popincourt peut-il partager ce monde avec moi? Et pourquoi je ne l'ai jamais vu avant? Tout le monde parle de lui en ce moment. Tu as pu le voir n'importe où. À quoi ça sert de vous parler? Vous ne comprenez jamais mes questions. Ça me paraît simplement plus logique que ce soit toi qui ait fait venir un nouveau personnage dans ton monde. Ça ne s'est pas passé comme ça. Pardon, Olive, je suis là pour t'aider à y voir plus clair. Il y a dans ton monde des choses que tu as créées, comme ta maison bulle et tout ton aménagement. Tu y as installé Rose et Noël, qui représentent ta famille intérieure. Ils ne me représentent pas, ce sont mes amis. Laisse-moi aller au bout de ma réflexion, s'il te plaît. Sinon, je vais perdre le fil. Où en étais-je? Oui, voilà. Mais il y a aussi tout ce qui était déjà là quand tu as découvert ce monde. La lune bleue, le lac, les blocs de pierre. Tout ce que tu penses ne pas avoir inventé. C'est bien ça. Oui, mais... Laisse-moi finir. Quand tu te rends dans ton monde, tu ne disparais pas physiquement d'une autre. C'est un endroit, et donc d'une autre manière, ou d'une autre, une projection de tes pensées. Certaines projections sont conscientes, comme ta maison, Noël ou Rose. Et d'autres sont inconscientes, comme la lune et le lac. Qu'est-ce que vous voulez dire? Lénie Popincourt est vraisemblablement une projection de ton inconscient, au même titre que la lune bleue. Dans ce cas, si Lénie Popincourt, qui est bien réelle, est une projection de mon inconscient, au même titre que la lune bleue, comment êtes-vous si sûr que la lune bleue n'existe pas? Il est l'heure. On creusera la question la prochaine fois. Regarde ça. Qui c'est qui lit les journaux? Pense à les tenir à l'endroit, c'est plus facile à lire. Ha 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 ha. Mademoiselle, votre monnaie.
pense aux actualités de notre bas monde. C'est bien, mon petit. Ils sont mouillés, je n'en veux plus. Vroom. Vroom. Proc. Te gêne pas surtout. Ça fait longtemps que tu as ce poster. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je n'arrive pas à enlever ma botte. Tu m'aides? Elle est sale et mouillée. Ce n'est qu'un peu de boue. Allez, tire plus fort. Ah, merci. Je l'ai eu il y a un peu plus de 2 mois. Tu ne te souviens pas? On est allé le voir à la Cité des Sciences, juste avant son départ pour la Lune. J'y suis allée aussi. Ben non. Tu sais bien, ce sont les sorties de groupe du mercredi auxquelles tu ne peux jamais participer. Il était tellement cool, j'arrive pas à croire qu'il soit mort. Il n'est pas mort. On ne l'a pas encore retrouvé, mais crois-moi, il est vivant. On l'a retrouvé où? Quand? Comment tu le sais? Tu ne sais rien du tout, alors raconte pas d'histoire. Peut-être que Madame Lavis a raison. Peut-être que j'ai vu les nids sur une affiche et que j'ai inventé toute cette histoire. Un astronaute sur notre lune bleue, quoi de plus prévisible? Tu sais bien que tu as vu ma surprise quand il a atterri dans le lac. Mais est-ce que ça compte de la part d'un canard géant que j'ai inventé? Est-ce que tu peux être susceptible? Ce que tu peux être susceptible. Ça va, Olive? Tu vas à la cantine? J'attends un appel de mes parents. Je te rejoins plus tard. Salut. Les astronautes sont entraînés pour survivre dans des conditions extrêmes. Ils peuvent tenir pendant des semaines. Pourvu que tu aies raison. Pardon Noël, je ne voulais pas te vexer. Bien sûr que tu existes. Je suis juste un peu perdue en ce moment. Hop, v'là ta monnaie XS. Tu es malade. Mes parents devaient m'appeler à 18 h. Le bac blanc commence demain. J'espérais un peu de soutien.
volé une. Thomas t'en a volé une. Je ne l'ai pas vu, je n'ai aucune preuve. Tu parles. Il ne pourrait plus le faire si tu ne les remplaçais pas. J'ai besoin d'un père pour ne pas mettre mes bulles à l'envers. Ça ne t'empêche pas de les mettre à l'envers. Imagine ce que ça serait si je n'en mettais pas. T'es vraiment une drôle de fille. Bonne nuit, Olive.